Alors. Super, je crois que c'est lancé. Hello, welcome. Je vérifie tout, je crois que tout va bien. Hello, welcome. Je vois Christelle. Hello, welcome. Shalom, bonjour. Bienvenue à tous en ce matin. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez eu une excellente nuit. Bonjour Jean-Luc. Hello. Merci d'être là. Bon, moi, ça me fait plaisir, hein. Vraiment, je me rappelle quand j'ai démarré les causeries, il y avait une seule personne, il y avait Clarisse. Puis après, il y a eu Martine. Et puis maintenant, voilà. Euh, Merci en tout cas d'être là. Bonjour. Merci pour l'effort que tu fournis, Jean-Luc, chaque matin. Hello, Dieu est vivant. J'espère que vous vous portez bien et que vraiment vous êtes dans de merveilleuses dispositions ce matin pour pouvoir jouir de ce jour, en extraire le meilleur pour vous, pour les autres. Oh là. C'est possible et c'est merveilleux. C'est vraiment ce privilège que nous avons lorsque nous commençons à saisir les choses par l'esprit, lorsque nous comprenons notre puissance, lorsque nous comprenons notre pouvoir. C'est merveilleux. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet. Je vais peut-être faire grincer des dents. Je vais peut-être faire grincer des dents, mais n'oublions pas que mon objectif, en fait, c'est de nous secouer un petit peu, de nous sortir de notre zone de confort. Je crois qu'on est rentré dans des habitudes, dans des fonctionnements. On ne réfléchit même plus, dans des automatismes complètement stériles. Et aujourd'hui, on a besoin de, non pas de se conformer au siècle présent, mais il faut quand même qu'on puisse être en phase avec cette réalité-là. Il y a des choses qui ne marchent plus. Moi, j'imagine un médecin, sous prétexte qu'il ne se conforme pas au texte, au monde présent, qu'il ne se conforme pas en termes de mentalité, en termes de lobotomisation, mais il se tient pas informé des nouvelles technologies. Et quand j'arrive chez lui, il me soigne comme il y a 20 ans. Il me donne des solutions aux chirurgiens, voilà. Donc, je prendrai la fuite. Et c'est un petit peu notre problème aujourd'hui. On est resté sur quelques acquis qui aujourd'hui sont vraiment des problèmes. Et moi, je vais parler de cette histoire d'évangéliser et pour pouvoir conseiller à nos chers frères et sœurs chrétiens d'arrêter ça, d'arrêter d'évangéliser. Mais c'est pas simplement pour critiquer, c'est pas simplement pour blesser, pour choquer. C'est pour amener une prise de conscience, pour amener aussi une certaine façon de reconsidérer ses voies, de se repositionner. En tout cas, c'est ce que je crois. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est plus une question d'aller frapper chez les gens et leur dire que Jésus t'aime. Je crois qu'on n'a rien compris et que c'est pour cela qu'on a du mal à toucher les cœurs et que l'évangile est si pauvre, aussi bien en termes de puissance qu'en termes de moyens, qu'en termes de cœur, qu'en termes de toutes sortes de richesses pour lesquelles vraiment le Seigneur nous a pris un chemin parce qu'on n'a pas compris l'évolution des choses. Et donc, j'aimerais en parler un petit peu ce matin. Malgré le titre qui peut un petit peu sembler provocateur, je vous invite quand même à liker, à commenter, à partager. Pourquoi est-ce que j'ai dit arrêter d'évangéliser? Tout simplement, pour moi, l'évangélisation, c'est quoi? L'évangélisation, c'est que je vais vers quelqu'un, lui apporter quelque chose qu'il n'a pas et dont il a besoin. OK? Je vais vers toi, je te dis, écoute, je peux évangéliser pour ma boîte, hein, pour n'importe quoi. Évangéliser, c'est apporter quelque chose que tu n'as pas et dont tu as besoin qui va rendre ta vie meilleure. OK? Je vais faire la promo, la pub, la com pour quelque chose que tu n'as pas. OK? Maintenant, comment est-ce que je peux apporter quelque chose que je n'ai pas moi-même? OK? Quelque chose dont j'ai pas besoin. Parce que ce Jésus-là dont je te parle, je l'utilise pas. Je le connais pas. Je ne le vis pas. Je ne l'incarne pas. Je te parle de quelque chose dont j'ai entendu parler. D'accord? Dans des domaines où je ne l'ai pas testé. Je n'ai pas expérimenté. OK? Je te parle de quelque chose que je ne connais pas et dont je n'ai pas besoin. Et je suis étonnée que ça ne marche pas. Mais la personne en face, elle sent l'arnaque. Comment tu veux me vendre un truc que tu ne connais pas toi-même et qui ne t'est pas utile? OK? Aujourd'hui, c'est le problème de l'évangélisation. Et tout le monde veut évangéliser. Tout le monde veut être pasteur, tout le monde veut voilà, parler. Moi, je suis quand même impressionnée de voir que, par exemple, sur Facebook,
je m'affiche clairement en tant que chrétienne. Il y a des personnes qui m'envoient des dizaines de messages privés pour m'évangéliser. Tu m'évangélises de quoi? Va chercher ceux qui ne connaissent rien, mais tu n'as rien à leur apporter. Tu veux juste étaler ta science, quoi. Me faire connaître que tu, voilà. Voilà. Moi, je te dis, arrête d'évangéliser. Et c'est lorsque tu vas peut-être arrêter d'évangéliser que tu vas tenter d'être cet évangile-là dont tu parles. Tu vas tenter de le vivre, de l'incarner, de le manifester. Arrête d'en parler, parle-en moins. Mais moins de petits poissons, signe extérieur d'eux, ok? Pour intérieurement le vivre. C'est pour ça que vraiment, je dis aujourd'hui, il faut qu'on arrête ça. Aujourd'hui, le monde, ça prend plus ça. Nos trucs de façade, là, nos mensonges à 2 francs 50, on ne couillonne plus les gens. Ils savent très bien qu'on est des menteurs. Que tu parles d'un Jésus que tu ne connais pas, que tu ne vis pas, que tu ne sers pas et auquel tu n'es pas soumis. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. OK? Et tu commences à vouloir mettre des charges sur le dos des gens, mais toi-même, c'est des charges que tu portes pas. Ah, faut pas mentir, faut pas faire ci, mais toi-même, tu portes pas ces charges-là, mais tu vas aller charger les autres. OK? C'est ça. Alors moi, je te dis, arrête d'évangéliser. Arrête d'évangéliser. Parce qu'en vérité, nous sommes des contre-témoignages. Nous sommes des contre-témoignages. Si vraiment tu es cet évangile-là, tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin d'aller frapper chez la personne, toc, 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 lui dire Jésus t'aime. Tu connais l'amour de Jésus? Cet amour-là, il t'a transformé. Il t'a amené à pardonner. Il t'a amené à rentrer dans la compassion, la miséricorde. Il t'a amené à te sentir responsable de cette humanité dans laquelle tu te trouves. Non, 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 non. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Et tu veux aller toquer, dire aux gens Jésus t'aime. C'est pas simple de comprendre, de vivre, d'expérimenter l'amour de Jésus. Moi, je vous assure que j'ai eu du mal à accepter cet amour-là. Hein? Mon père physique qui aurait pu représenter ce Dieu-là, il était omni-absent. Ma mère, j'avais pas de bon rapport avec elle. Donc, que ce soit en tant que mère, en tant que père, j'avais du mal, moi, à comprendre cet amour-là. Parce que mes repères n'étaient pas les bons. Ma vie sentimentale, c'était un chaos. C'était compliqué pour moi de vivre cet amour, de l'accepter, de le ressentir, de me l'approprier. À combien plus forte raison aller en parler et être crédible. C'était comme si je disais aux gens, oui, Jésus t'aime, mais pas moi. Mais tu me dis qu'il est amour, mais pourtant il fait des distinctions. Il t'aime pas toi, tu l'aimes pas. Enfin bref, comment tu peux parler de quelque chose auquel tu ne crois pas, que tu n'expérimentes pas, que tu ne vis pas? Et tu es étonné que ta famille te regarde avec de grands yeux. Ta famille connaît ton quotidien. Tu es étonné que ta famille ne s'apprend pas. Tu es étonné que tes proches ne s'apprennent pas. Tu es étonné. Parce que la personne, elle sait très bien que tu parles de valeurs que tu n'incarnes pas, que tu ne transmets pas, que tu ne vis pas, que tu ne respectes pas. Tu sais pas de quoi tu parles. Oh, on est deux extraterrestres, Christelle, deux. Merci, Jean. Merci, Jacques-Philippe. Mais oui, et c'est ça le problème. Et je crois qu'on est dans un temps. Donc, tout simplement, Apocalypse 12, verset 10 dit quelque chose de génial. 10 à 11 dit tout simplement, parlons de l'accusateur des frères. On a la victoire sur lui comment? À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole du témoignage. Mais quand on parle de témoignage, ça veut dire que tu es témoin de quelque chose, il y a quelque chose que tu as vécu. Tu ne peux pas être témoin de quelque chose que quelqu'un a vécu et que tu viens raconter, tu n'es plus témoin. Ça s'appelle téléphone arabe. Tu racontes un truc que tu n'as pas vécu, ça devient déformé, transformé, machin. Et c'est pour ça que ça n'a plus de sens. Tu es témoin de quoi? Qu'est-ce que tu as expérimenté avec ce Dieu-là? Tu as vu sa main dans quoi? Je ne te parle pas de truc que tu as vécu à 30 ans, hein, qui est bien rassis, moisi. Je te parle là. Ton quotidien que tu peux aller raconter. Quelque chose parce que c'est une bonté se renouvelle chaque matin. De quelle bonté tu peux aller, que tu as expérimenté, tu peux aller partager pour pouvoir donner envie de ce Jésus-là? Parce que la parole te dit, voyez et goûtez combien il est bon. Combien de fois tu as pu voir et goûter combien il était bon pour aller dire à quelqu'un, écoute ce Jésus-là, il est bon pour moi, il est bon pour toi, regarde. On a la victoire sur l'accusateur des frères à cause de la parole d'un témoignage, mais d'un témoignage vécu, expérimenté, vrai. C'est pour ça qu'on a des problèmes. C'est pour ça qu'on a des problèmes.
Moi, je lis dans l'histoire d'Esther. Moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire d'Esther. Pour moi, c'est un exemple de vraie évangélisation. Évangélisation par le vécu. La Bible déclare dans le chapitre d'Esther, je crois que c'est 8, que après que le Seigneur ait délivré le peuple d'Israël, les autres peuples environnants, ils ont vu la délivrance que Dieu avait accordée. Ils ont aussi été saisis d'une grande crainte et ils ont tous voulu se faire juifs. Ils n'ont pas eu besoin d'aller toquer chez les gens. Tant que tu vas toquer chez la personne, tu vas la secouer pour la convaincre que Jésus l'aime et que Jésus est vrai et que t'as dit, c'est que ce que tu es ne parle pas assez fort. Donc, tu es obligé d'ajouter des mots, tu es obligé d'aller fatiguer les gens, tu es obligé d'aller fatiguer leur cerveau, tu es obligé d'aller les traquer parce que ton être, ton histoire ne parle pas. Si toi, tu parles Jésus, si toi, tu vis Jésus, tu n'as pas besoin d'ajouter. Est-ce que moi, j'ai besoin de dire que je suis une femme? Dites-moi là-dedans, est-ce que je suis obligée de dire que je suis une femme? Tu n'as pas besoin de le dire. Parce que c'est évident que je suis une femme. Si c'est évident que tu vis Christ, est-ce que tu as besoin d'aller ajouter et dire à la personne? Vous savez, le truc merveilleux, c'est qu'à un moment donné, la personne vient te dire, il y a quelque chose chez toi. C'est quoi ta différence? C'est qu'est-ce qui te rend comme ça? Et là, tu lui dis, tu sais, c'est simplement, c'est Christ. OK? Mais quand finalement tu es séquelé, tu es dans un truc tellement bizarre là. Tu es incohérent, tu es plein de compromissions, tu viens parler de Jésus là. Ça, c'est ton Jésus là, mais écoute, j'en veux pas. Ça pue. Tu me proposes un truc pire que ce que j'ai déjà. Lorsque le peuple qui environnait le peuple juif du temps d'Esther a vu ce que Dieu a fait, ils se sont fait juifs. On n'a pas eu besoin d'aller leur fatiguer le cerveau. Que les gens voient simplement. Que ceux qui m'entourent la voient. Ceux que tu veux toucher, qu'ils voient. Alors moi, je t'invite ce matin, travaille à ta relation avec Jésus, travaille à ton intimité, travaille à le connaître, travaille à l'expérimenter, travaille à mettre en place ces valeurs qui l'incarnent pour que tu puisses être justement ce Jésus-là. Et tu n'auras même plus besoin de parler, les gens viendront te dire, mais écoute, tu as changé, mais c'est quoi ton truc? C'est quoi ton secret? C'est quoi ta force? C'est quoi ce qui fait que tu rayonnes chaque jour? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Et là, tu vas pouvoir dire, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Présenter comme ça, la personne, elle va pas, c'est elle qui vient te demander, ça va pas la gonfler. Mais elle te demande rien, là. Elle te demande rien et elle est même pas intéressée par toi, déjà, à la base. Et tu viens et ça te donne bonne conscience. Oh, j'ai travaillé pour le Seigneur. La personne, dès qu'elle te voit après, elle change de trottoir. Elle croit que ton problème, là, est contagieux. Elle croit que ton profil est contagieux après. OK? Et je pense que tu dois être contagieux, mais contagieux de Christ. Lorsque non seulement il a pris possession de ta vie, mais il a pris possession de toi. Parce que lorsque tu commences à vraiment à le servir, tu commences à l'adorer, à l'aimer, ben écoute, tu ne t'appartiens plus. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et là, à ce moment-là, ton identité, elle est claire, elle est visible, elle est perceptible. Et ton être tout entier parle, ta vie parle, ce que tu es parle, ce qui émane de toi parle. Tu n'es pas obligé de... Voilà. Et ta parole devient rare. Parce que tu es. Mais quand tu n'es pas, tu es obligé de parler pour combler. Tu es obligé de parler. Et c'est toute religion confondue. L'autre jour, j'étais dans le bus, c'est une témoin de Jéhovah qui est venue m'approcher, me disant, oh, votre vernis, c'est aux jeunes. Et moi, je dis, oh, je connais leur truc de loin. Ils commencent à rapprocher par un petit compliment pour apprivoiser. Et donc, je lui ai tout de suite dit, écoutez, je suis chrétienne. Mais est-ce que vous savez vous ir après la mort? Il y a un bus, il y a une trentaine de personnes. Toi, tu viens vers moi, là, qui suis chrétienne. C'est moi que tu veux m'expliquer que je vais aller vers la mort. Mais va voir l'autre qui est voilé, là. Lui, là. Va aller vers les autres. Non, 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 non. Et on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il y a des lobbies qui progressent. On ne comprend pas pourquoi il y a des religions qui progressent. Parce que tous ces gens-là, ils sont un tout petit peu plus authentiques que nous. La question n'est pas d'être vrai, mais c'est la religion peut être fausse ou les croyances peuvent être fausses. Mais les gens sont authentiques, ils y croient vraiment, ils sont à fond. Ils incarnent leur truc, quoi. La fille, elle est voilée pour un travail. Il fait 59 degrés, elle est voilée. Elle croit dans son truc.
Quand tu crois en Jésus, là, mais tu es carrément à poil dans la rue. Excusez-moi. Voilà. Il n'y a pas photo. Et tu es étonné qu'on se moque de nous. Tu es étonné que, voilà, on ne nous prend pas au sérieux. On n'est pas unis. On ne se respecte pas. On ne craint pas notre Dieu. Moi, je suis surprise de voir comment sur Facebook, mais on n'a pas besoin d'ennemis. Ce sont les chrétiens qui dénoncent les chrétiens. La dernière fois que tu as vu un musulman euh, euh, dénoncer un musulman sur le net, c'était quand ça? Un juif ou je ne sais trop quoi, un franc-maçon venir dénoncer les pratiques, c'était quand? Nous, ah là là. Il y a une différence entre cautionner et calomnier. Je ne suis pas obligée de cautionner ce que fait la personne, mais est-ce que j'ai besoin d'aller sur Facebook et raconter, raconter, relayer, 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 relayer? C'est quoi ce ministère-là? Et tu crois que quelqu'un aura envie d'être chrétien? Et si tu racontes comme ça la vie de ton pasteur, qui a prié pour toi pendant 5 ans et qui peut-être au bout de la 6e année a chuté, est-ce que moi j'aurais envie d'être ami avec toi parce que déjà le pasteur tu respectes pas. C'est pas moi que tu vas respecter, c'est pas moi que tu vas honorer. Donc tu vas raconter ma vie pareil. Bref, le vrai témoignage, la vraie évangélisation, c'est ça. C'est lorsque tout simplement je suis ce que je dis. Je suis pas seulement en train de parler de quelque chose, je le suis. Et on a cet exemple du démoniaque de Guédara. Pareil, dans le livre de Marc, Marc 5. Il a expérimenté une délivrance extraordinaire. Il a voulu suivre Jésus. Jésus lui dit, écoute, non, va simplement raconter ce que voilà. Voilà. À cause de ce qu'il a vécu. Alors, ça coupe. Là, vraiment, j'ai pas la main. Alors, je regarde. Moi, chez moi, tout est nickel. Je suis désolée, Jacques-Philippe, tout est nickel. C'est vrai que c'est vraiment... Et donc, voilà. C'est ça. C'est ça la force de l'évangélisation. C'est ton vécu avec ce Jésus-là. C'est ton vécu avec ce Dieu-là. Quelle que soit ton histoire avant, c'était un démoniaque terrible. Il était attaché dans les sépulcres, son histoire, mais il y avait de quoi faire fuir plus d'un. Mais lorsque Jésus l'a délivré, il a attiré plus d'un à lui. OK? OK? Pareil, cette femme près du puits, qui était la femme de plusieurs hommes. Jésus lui a dit la vérité sur sa vie. Jésus lui a ouvert les yeux. Elle a pu parler de quelque chose, de son vécu, transmettre quelque chose de vrai, de réel. Toi, tu parles de quoi? Tu es toujours dans le concubinage, tu es toujours attaché dans des cimetières bizarres. Mais tu veux amener Jésus. Parce que la personne ne sent pas le parfum qui t'entoure. Elle ne sent pas le parfum qui t'environne. Les gens, ils sont tellement bêtes qu'ils ne comprennent pas que tu n'es pas vrai dans ce que tu racontes. Non. Cette histoire de Jésus, elle est trop sérieuse pour que tu puisses t'amuser comme ça, aller évangéliser comme ça, tu pars comme ça, et puis tu vas fatiguer les gens. Tu n'as pas compris le sérieux de cette histoire-là. Tu n'as pas compris la profondeur, la largeur, la hauteur et la grandeur de cette histoire-là, de ce Jésus qui est mort à la croix, qui est ressuscité pour toi. Avant que tu ailles raconter aux autres, toi-même, parle à ton âme, raconte à ton âme, afin qu'elle se soumette. Parle à ta chair, afin qu'elle se soumette. Parle à tes pulsions, afin qu'elle se soumette. Oui, laisse-le te transformer, renouveler ton intelligence. Commence par l'adorer avant de donner aux gens envie de l'adorer. OK? Non, 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 non. Toi là, c'est pas pour toi, c'est pour l'autre. C'est pour l'autre. C'est pour l'autre. Il suffit d'en parler. C'est quoi aujourd'hui cette histoire-là? Il suffit d'en parler. Non, moi je te dis, il faut le vivre. Parce que la création tout entière soupire après la révélation de Fils de Dieu. La création tout entière ne soupire pas après les campagnes d'évangélisation. Elle soupire après ta révélation. Elle soupire après ma révélation. Que moi, je sois révélé à ce monde tel que je dois être, selon le plan parfait de Dieu lorsqu'il m'a amené à l'existence. Et c'est pas après les campagnes d'évangélisation, en veux-tu, en voilà. D'ailleurs, nos campagnes d'évangélisation, les 3/4 des personnes, ce sont des chrétiens qui y sont. Et le peu de personnes qui viennent, ce sont simplement, le plus souvent, franchement, les 3/4, ce sont des chrétiens. Et le petit quart qui reste,
franchement, sur ce petit quart-là, une bonne partie, ce sont des chrétiens électrons libres qui sont passés à droite, à gauche, qui arrivent là, et des rétrogrades, des machins, qui jouent avec le Seigneur et qui viennent dans la campagne pour fatiguer d'autres personnes. Il y a très, 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 très peu de personnes qui ne connaissent pas du tout le Seigneur et qu'on va toucher avec nos campagnes d'évangélisation. Très peu. Et on s'auto-machin entre nous, là. On fait un turnover entre nous. La brebis passe d'église à telle église, on m'a évangélisé à droite, à gauche, on t'a évangélisé toute ta vie, quoi. Et toi-même, tu continues dans le même cycle. C'est pas ça l'évangélisation. Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Tu es un contre-témoin. C'est à cause de tous ces trucs-là qu'on est en train de se moquer de nous, qu'on n'a aucun poids, qu'on ne nous respecte pas. Et notre jeunesse s'en va pour une bonne partie. Vont vers d'autres religions, d'autres philosophies, d'autres trucs bizarres. Parce que pendant que tu es en train d'aller évangéliser à droite et à gauche chez toi, là, tu n'as pas le temps pour ta famille, tu n'as pas le temps pour tes enfants, tu ne me témoignes pas cet amour, cette compassion, cette miséricorde-là. Tu peux pas. Tu le vis pas. Par contre, devant quelqu'un que tu connais pas, tu peux sourire. Tu sais que Dieu est miséricorde, ma sœur. Et quand tu rentres chez toi, tu étrangles tout le monde. Tu te dis que ça marche pas. Je suis venue faire grincer des dents. Je vais lire un verset. Alors attendez, je suis en train de... Voilà. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 2 et 3 déclare: c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous. Je reprends. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Voilà ce que tu dois être, une lettre, ok? Écrite non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, sur ton cœur. C'est une histoire de cœur. Lorsque le Seigneur a touché ton cœur, il a pris ton cœur et que tu es amoureux de lui et que tu vis des choses merveilleuses avec lui, tu as une lettre ouverte que tout le monde peut lire librement et simplement. Et tu n'as pas besoin d'aller faire tout ce cinéma-là que tu fais dans les rues et dans les immeubles. Tu as une lettre ouverte, écrite avec l'encre du Saint-Esprit. Quelque chose que tu as expérimenté, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, si tu l'as vécu. Et tu as une solution amenée à la personne, un message. Ton témoignage va fortifier quelqu'un qui passe par des choses que tu as connues, mais toi, tu as une clé. Tu viens amener une clé, tu vas amener une solution, tu viens amener quelque chose de terrible dans sa vie. Tu viens pas juste amener une philosophie, une théorie, une religion. Tu viens amener un Dieu vivant qui a ressuscité des choses chez toi, qui a transformé des choses chez toi, qui a manifesté des choses à tes yeux par la puissance du Saint-Esprit. Oui. Et c'est là que tu abats les forteresses. C'est là que tu déchires des voiles. Lorsque le Saint-Esprit t'a touché, mais l'amour qu'il a pu vraiment manifester vis-à-vis de toi. Mais quand tu vas aller vers l'autre, cet amour-là, tu n'auras pas besoin de faire semblant. Il sera en toi. Il va découler de toi et l'autre va le recevoir. S'il y a une chose que l'autre sait bien saisir et percevoir, c'est l'amour. Et le manque d'amour aussi, il ne se trompe pas. Tu auras beau te déguiser, s'il y a une chose que tu ne peux pas faire semblant, c'est aimer. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à toucher quiconque. Ah. Alors je veux te dire ce matin, arrête d'évangéliser. La première personne que tu dois évangéliser, c'est toi-même. Arrête de fatiguer les gens. Prends un temps. Apprends à connaître ce Dieu-là. Apprends à l'expérimenter. Va, goûte et vois combien il est bon pour toi. Comme ça, quand tu vas raconter, tu sauras de quoi tu parles parce que ce sera ton histoire. Les gens sauront que c'est ton histoire. Et là, ils vont dire, waouh, ce que tu as là, donne-moi. Je veux aussi. Je veux aussi. Alors arrête de fatiguer tes voisins, arrête de fatiguer les gens, arrête ça. Commence à le laisser te transformer et tu verras. Les personnes que tu as envie, c'est toi qui bloques leur salut, c'est toi qui bloques leur délivrance parce que ta transformation n'est pas effective.
La pièce maîtresse de leur transformation, la pièce maîtresse de leur acceptation de ce Jésus-là. C'est toi. Mais c'est toi pleinement révélé à l'humanité. C'est toi pleinement rempli de tout ce que le Seigneur veut mettre en toi. Débarrassé de tout ce dont il veut te débarrasser. C'est toi renouvelé, transformé, born again, là dont tu parles là. Béa, 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 béa. C'est toi. Laisse-le faire son œuvre en toi et tu verras. C'est pour ça que lorsque il est parlé d'évangélisation au niveau du livre des Actes, c'est Jérusalem, Judée, Samarie et l'autre extrémité de la terre. Jérusalem, c'est toi. C'est toi le temple du Saint-Esprit. Et ensuite, tu vas t'étendre au-delà de façon naturelle et de façon normale. Tant que tu fais du forcing, c'est que toi là, tu es toujours dans une rébellion. Toi là, tu as toujours une forteresse. Toi là, tu ne l'expérimentes toujours pas. Tu ne le vis pas, ce Jésus. OK? Donc, je vais te dire, arrête ça. Au lieu d'aller prendre ton samedi après-midi, ton dimanche après-midi, rush tranquillement à ses pieds et après, tu verras. Ce sera plus une histoire de samedi après-midi, ce sera plus une histoire de dimanche après-midi, ce sera ton quotidien. Ce sera ton quotidien H24. Tu vas l'incarner, tu vas émaner, tu vas le transmettre, tu vas le communiquer. Et là, tu seras, mais divinement contagieux, divinement contagieuse. OK? Donc, c'est voilà ça ce matin, ce que je voulais partager avec toi. Je n'ai pas de problème en particulier avec l'évangélisation, mais j'ai un problème avec ce qu'est devenu l'évangélisation aujourd'hui. Et l'évangélisation, c'est pas aller toquer chez les gens, boum, boum, boum. L'évangélisation, c'est être cet évangile-là. Sois cet évangile, cette bonne nouvelle-là. Ne sois pas seulement un porteur de message, sois ce message toi-même. Parce que c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Donc, arrête d'être simplement un porteur de message. Tu sais même pas ce qu'il y a comme message. Sois ce message-là toi-même. Celui que le Saint-Esprit apporte dans la vie des autres. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui touche. OK? Donc, c'est ce à quoi je veux un petit peu t'interpeller ce matin. Te faire comprendre que là, les temps sont particuliers. Arrêtons de jouer. Prenons les choses au sérieux. Cette histoire de Christ là, cette histoire de Jésus mort à la croix ressuscité et qui revient bientôt, c'est trop sérieux pour que tu puisses galvauder les choses comme ça, à faire les choses juste pour que tu puisses faire ta petite béa du quotidien, alors que tu n'es pas béa born again. OK? Et que même lorsque tu es born again, le processus est enclenché, tu es resté au stade de bébé et tu n'as pas continué pour être cet homme mature, cette colonne dans le palais de ton Dieu. OK? Va plus loin. Tu as une réponse pour quelqu'un. Tu as une solution pour quelqu'un. Tu as un verre d'eau pour le désert de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui souffre après, c'est quelque chose que Dieu veut manifester à travers toi. Et c'est pas en allant le lui parler. Non, c'est en le manifestant que tu vas remplir ta mission. OK? Donc voilà. En palais, en bababier, on est venu partager, discuter, causer d'un sujet qui, à mes yeux, est très important. Je remercie Pépé, Tonio, Papa Eric. Ah, Josia! Je t'appelle bientôt. Josia, c'est une sœur, une amie. Ah, ok, qui est là. Je sais que c'est pas ton heure parce que tu travailles, donc merci d'être là. Tu as pu être là ce matin. Ok, voilà. Qu'on arrête de jouer avec notre âme et avec l'humanité dont on est responsable. Je suis responsable. Alors là, c'est plus une histoire de faire semblant. C'est une histoire d'être. C'est plus une histoire de mettre un manteau. C'est une histoire de vivre, d'incarner. OK? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et à ce moment-là, oui, oulala, j'ai plus besoin, j'ai plus besoin, j'ai plus besoin. OK? Voilà. Donc c'est vraiment merci Christelle. Merci, 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 merci. Excellente journée. Je crois que j'ai fait le tour, il est demi. Je vais vous laisser et je vais vous encourager à vous connecter à lui. Ça vaut le coup, hein? Il est le seul capable de nous transformer, mais d'une façon terrible, en profondeur, mais qui va au-delà de l'entendement. Ça vaut le coup. Ce Jésus-là que tu vas amener aux autres, mais il est déjà pour toi la clé. Alors utilise-le. Utilise cette clé-là pleinement. Jouis pleinement de tout ce qu'il a pour toi. Tu verras. Tu vas tellement prendre plaisir que c'est contagieux. La joie est contagieuse. La passion est contagieuse.
le plaisir que tu auras à vivre Christ, à vivre Dieu sera contagieux. OK? Donc voilà, voilà, voilà. Excellente journée, vraiment. Dans la joie de ton Seigneur, dans la paix de ton Seigneur, dans cette connexion merveilleuse avec lui, H24. Pas seulement le samedi, le dimanche, à des moments précis, pour des programmes précis, H24. Ta respiration, ton quotidien, ton être, voilà ce qui l'intéresse. OK? Donc voilà, c'est ce dont je voulais parler ce matin, avec le sourire. Je veux fâcher personne, je vous aime beaucoup. OK? Tout cela est dit avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, mais il faut qu'on se réveille, qu'on arrête des petits trucs là bizarres là. Quand ça marche pas, on change pas l'équipe qui gagne. Même quand l'équipe ne gagne plus, il faut se remettre en question. OK? Excellente journée. On se donne rendez-vous demain. OK? Même heure, même endroit pour une nouvelle causerie. Et d'ici là, on n'oublie pas, tout se passe toujours là-haut, entre nos deux oreilles. Soyons vigilants. À demain. Shalom.